Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Bien sûr, mon nom, Dan Solo. Aujourd'hui, c'est un démarrage d'un jeu que j'attendais pas du tout. Surprise, je vois arriver ça dans la boutique de jeux. Et je regarde, c'est marqué de 1 à 4 joueurs, version française, Michel Strogoff. Donc, bien sûr, je vais voir sur YouTube, comme à l'habitude, 1 à 4 joueurs, ça m'intrigue. C'est quoi ce jeu qu'on peut jouer en solo? Eh bien, j'ai fait, wow, ok, ça a l'air vraiment bien comme jeu. Je me suis dit, ok, je vais l'acheter et c'est la deuxième version du jeu. Première version en 2017, on avait sorti le jeu et c'était même un jeu de 1 à 5 joueurs. Maintenant, c'est de 1 à 4 joueurs et ils ont refait complètement la boîte. Si vous allez voir ici, là, de côté ici, l'image de l'ancienne boîte, ben, l'ancienne, c'est de la boîte qui ont sorti en 2017. Puis je me demande même si c'est pas la boîte qui est seulement changée pour la version française, parce que tout est écrit ici en français, le texte ici. Donc, d'après moi, l'autre boîte que je vous ai montré, ça peut être la version anglaise. Parce que sur la version anglaise, c'est Michael Strogoff. Donc, c'est pas... ici, on francisé le nom, Michel Strogoff. J'aime beaucoup la boîte. Sincèrement, là, la boîte est magnifique. C'est lui ici, Michel Strogoff. C'est un coursier qui travaillait pour le duc. Et c'est l'histoire vraie, c'est raconté où il devait... regardez, je vais vous lire le texte. J'ai changé l'angle de... Comme vous pourrez voir, j'ai changé l'angle de la caméra parce que mon pied de ma caméra a brisé. Donc, je suis obligé de mettre le pied sur ma table. Donc, je suis obligé de fonctionner comme ça, un peu de côté. Ben, je vais pouvoir quand même faire un beau déballage. Alors, l'histoire, ça se passe en Russie, fin du 19e siècle. Le colonel Ivan Ogarev, c'est un traître. Ben, sa patrie s'est alliée aux Tartares pour envahir l'Empire. Ayant coupé la ligne de télégraphe entre Moscou et la capitale de la Sibérie, Irkoutsk. C'est le nom de la ville ici, là. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Irkoutsk. OK. Donc, ils se dirigent maintenant vers la ville pour mettre à l'exécution leur plan d'invasion. Le tsar a demandé à ses courriers les plus braves de se rendre au plus vite à Irkoutsk afin de prévenir son frère, le grand-duc, du danger qui s'apprête à déferler sur lui. Alors, c'est ça le jeu. C'est de course. OK, en plusieurs joueurs, on joue. Faut faire la course. Puis, il va y avoir aussi le traître. OK, le traître, Ivan Ogarev, que lui, il doit se rendre aussi en ville, la ville d'Irkoutsk, pour préparer l'invasion, et nous devons arriver avant pour prévenir le grand-duc. Donc, c'est ça, le but du jeu. Ici, c'est un jeu de 12 ans et plus, 1 à 4 joueurs pour 45 minutes et plus. Et, il y a des fois, là, des petits détails que ça fait que on voit qu'il y a eu du souci qu'ils ont mis dans ce jeu. Si on regarde ici en bas, c'est fait par Alberto Corral, qui a mis un petit symbole de guerre de roue dentelée à côté pour dire que ça a été fait par cette personne-là, Alberto Corral, qui est juste à côté, symbole de pinceau, pour dire que ça a été, l'artistique a été fait par Pedro Soto. Et c'est édité par Purple Brain Classic. Donc, c'est des petits détails comme ça qui fait que, wow! Et comme j'ai dit, la beauté de la boîte, je la trouve vraiment bien, comparée à l'autre version. Donc, ici, l'arrière. Il y a autre chose qu'ils ont fait de différent. Moi, j'aime ça
quand ils font des choses différemment des autres, vous allez voir c'est quoi. OK? Voilà, la boîte, déjà, la boîte, je la trouve superbe, que, comme j'ai dit, qu'on a un beau fini, pendant très très doux, qui semble très très solide. Puis c'est quoi la différence? Ben et voilà, c'est ça. Elle se roule comme ça, de côté. Et, je vous dis là, la boîte de carton très épais, d'excellente qualité. Alors jusqu'à maintenant, je trouve ça, wow. Les règles, qui, je vous le dis tout de suite, là, vraiment pas compliqué. Mais quand même, les règles, c'est pas compliqué. Le jeu est pas compliqué. Mais ça laisse quand même un très bon challenge. J'ai écouté 2 vidéos d'une partie et les 2 personnes ont perdu. Mais ça reste qu'ils ont dit que ils avaient eu beaucoup de plaisir et moi-même, en regardant la vidéo, j'ai dit « Oh, ça doit être très plaisant à jouer comme jeu. » Donc, regardons ces règles. J'ai tenté d'avoir que vous puissiez bien voir. Déjà là, la couverture du livret, c'est déjà très beau. C'est très coloré comme règle. C'est un jeu de cartes. Il y a exactement 12 pages avec derrière ici, résumé des capacités. Donc, un autre plus pour ces règles-là. Et ils ont donné 2 petits sacs. C'est quand même pas rien. On a les jetons, les dés. Je vais tout sortir les cartes. Le pion premier joueur, je vais le faire. Le plateau. Et pour finir, petit carton à dépuncher. Et regardez-moi ça à l'intérieur de la boîte. Ils ont vraiment fait un travail superbe. Je ne sais pas si vous voyez là. Mais l'épaisseur du carton de la boîte là, écoutez, c'est solide là. C'est massif comme boîte là. Déjà là, qualité impeccable pour ce qui est de la boîte. Voyons voir le matériel. Ici, on va regarder ici. C'est les plateaux de joueurs. Il y a 4 couleurs. Et encore là, je peux vous dire ici que par rapport à la version en anglais ou la première version, je ne sais pas si c'est 2 versions différentes. Point de vue matériel, oui, mais si il y a une version anglaise de cette version-là, je ne sais pas. Ben, pour la version française, les plateaux de joueurs sont différents de la version anglaise. Puis je vous montre ici là, une petite photo. Si vous regardez ici en haut, okay, la photo, ça c'est le plateau de l'autre version, de la version anglaise. Puis ça, c'est la version française, qui c'est à l'arrière, c'est pareil des 2 côtés. Ouais. Si je regarde tous les plateaux, là, c'est pareil. Et par contre, chaque plateau, ici, il y a un petit bonus ici dans le bas, est différent pour chacun. Ici, c'est un 3, un 2 et un 4. Par rapport à ça aussi, du plateau, ils ont fait ça ici que je trouve très fun. En passant, carton très épais, bonne qualité de carton. Déjà, encore là, c'est vraiment là, très 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 agréable, surpris. Et le pion, dans la version anglaise, c'était juste un petit pion qui cachait. Ça, c'est l'énergie. Puis là, on a un beau petit encadré.
par-dessus le chiffre. Alors c'est vraiment bien. Encore là, ils ont amélioré cet aspect-là. Et ici, le pion, premier joueur. Et ça, dans chacun des déballages que j'ai vus, ça l'avait brisé. Mais c'est pas grave, c'est l'intérieur du carton. Et donc, on met ça ici. Premier joueur. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont même, ils ont fait vraiment coïncider la ceinture ici en bas. Encore là, c'est pas grand chose, mais c'est un petit détail que je remarque qui fait que ça. Ils ont vraiment eu ici du détail. Il y a 2 dés. Un dé qui représente les tartares, parce que les tartares peuvent nous attaquer ou on peut attaquer les tartares, c'est des carrés bien ordinaires. Le dé noir, on n'a pas à le brasser, donc c'est seulement le dé blanc qu'on va avoir à brasser de temps à autre. Selon les résultats, si je fais un 4, je vais pouvoir piger une carte et il y a d'autres choses, parce qu'il y a plein d'autres bonus qu'on va pouvoir rajouter ici en dessous avec les cartes. Puis lorsqu'on va lancer le dé, on va gagner plein de bonus. Les pions, les joueurs. Ici, c'est quoi? Donc on a le bleu, le blanc, le vert, le rouge. Le noir, non, c'est pas le 5e joueur. C'est lui, Ivan Ogarev. C'est lui qui va aussi tâcher de se rendre avant nous à la ville de Ixcook pour préparer l'invasion de la ville Ixcook. Ça ici, c'est de l'encre. Oui. Les pions noirs comme ça, qui est de l'encre. Je vous montrerai un petit peu à quoi servent ces petits pions-là. Je vais défaire le plateau. Attendez, je vais étaler le plateau. Je vais vous montrer un peu c'est quoi. J'arrête et je reviens. Et voilà, j'ai placé le plateau, j'ai défait les cartes en même temps. J'ai placé les différentes cartes paquets aux endroits qu'ils vont. C'est le plateau. Alors c'est ici qu'on doit avancer jusqu'à la ville ici de Ixcook. Okay. Et le fameux traître, lui, est ici, qui va au Garov, lui qui doit faire le tour et se rendre aussi à la ville. Et selon le nombre de joueurs, 4, 3, 2, 1, c'est la place où il va partir. Et tous les autres joueurs ici. Chaque fois qu'on va avancer, on va piger une carte selon la couleur où nous sommes. Donc ici, il y a une seule case, mais le paquet de cartes est très petit. 3 cases ici pour celui-ci. Et ici, ce sont des cartes spéciales. C'est vrai, ces cartes-là, c'est des cartes spéciales. Je me souviens plus à quoi servent ces cartes-là, mais c'est des cartes spéciales. Par la suite, on a ce très gros paquet de cartes-là. Et ça, c'est les cartes où on doit piger dans notre main. OK? On a des cartes nobles. Comme ici, vous voyez, on a Michel Ogarev. Eux, ça va être des cartes qui vont nous faire, qui vont apparaître ici à différentes. Le A, le B, C et D. Comment est-ce qu'ils vont apparaître là? Avec ces cartes-là. Parce que pour savoir comment est-ce que lui va avancer, le train, c'est marqué ici. Comme ici, il marque 1. Donc, il avancerait de une case. On lancerait le dé blanc. Et il y a le dé noir. Lui, il part ici sur le chiffre 3, sur le 7. Et là, ça dirait qu'il se déplace sur le 9. Ici. Il en va se marquer 0. Il ne monte pas. S'il arrive ici, c'est marqué plus 1, donc il tombera à 4. S'il s'en vient ici, 0, et 0 là-bas c'est moins 1.
Donc, c'est comme ça que le dé change à des différentes places où il va se retrouver. Donc, c'est ça ici qui se sert en bas. Ça ici, c'est en haut, c'est nos symboles. Elle ici, si elle est là, on a cette carte-là dans les mains. On a elle ici qui est représentée par cette carte-là. Bien, on peut lui demander de l'aide, puis exécuter l'action qu'il y a ici, en bas de sa carte. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Si c'est ça, lorsqu'on avance, c'est les dangers. Pour éviter les dangers, on doit recouvrir le symbole qui est ici. Et lorsqu'on le fait, on met un petit pion ici, c'est à ça que ça a nos petites rondelles ici. Puis comment est-ce qu'on règle ça? Si dans nos cartes, on a des mains avec le même symbole, on dépose la carte, on met ça, et lui, on l'a gagné, on le met en dessous de notre plateau, comme je vous ai montré tantôt, il se retrouve ici en bas. Et lorsqu'on fait un 3, lorsqu'on va lancer le dé blanc, là, on gagne une puissance supplémentaire. Donc, c'est la façon que ça fonctionne. Je vous ai expliqué ça un peu. Grosso modo, j'ai oublié cette carte-là. C'est une traître, une espionne, c'est-à-dire. C'est une espionne. Elle aussi, je ne vous l'expliquerai pas comment, mais elle peut se retrouver sur notre plateau, qu'on devrait recouvrir, elle aussi, ce symbole-là, pour s'en débarrasser. Voilà, c'était Michel Strogoff, que j'ai très hâte d'essayer. Et j'espère pouvoir vous en faire une démonstration. Aussitôt que mon pied de ma caméra sera réparé, je vous présente ça très prochainement. Donc, merci de m'avoir suivi. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.